dans ce tuto-ci, je vais vous expliquer le principe de la maille torse. Vous allez voir que ça ne vous donne pas une différence énorme, ça vous donne un petit effet dans l'ouvrage. C'est pas flagrant, mais c'est très sympa et c'est pas très compliqué à faire. Alors pour le tuto, je vous ai monté quelques petites mailles sur mon aiguille. Pour faire une maille torse, vous n'avez pas de maille de nombre de mailles minimum à faire ou maximum ou de multiples ou quoi que ce soit. C'est assez simple, vous allez voir. Alors, je vais tricoter mes 2 premières mailles à l'endroit. Et puis, je vais faire la suivante, torse à l'endroit. C'est-à-dire que vous allez venir la chercher ici, entre vos 2 aiguilles. Je vais vous zoomer comme il faut pour que vous voyez comme il faut. Voilà. Donc, ici, entre vos 2 aiguilles, entre vos 2 fils, pardon, vous allez venir passer pour avoir votre aiguille de ce côté-là. Donc, hop, je tourne l'aiguille pour que vous puissiez voir. Donc, vous venez vraiment ici au milieu de votre maille, chercher votre brin arrière. Le brin ici derrière est le brin arrière. Ici devant, c'est le brin avant du coup. Donc, vous venez chercher comme ça. Puis, vous venez passer votre fil au-dessus de votre aiguille et vous la tricotez votre maille normalement. On va tricoter la suivante à l'endroit. Celle d'après, je vais la refaire torse. Donc, vous venez avec votre aiguille vraiment bien au milieu de votre maille, cherchez votre brin arrière. Vous passez votre fil par au-dessus de votre aiguille et vous glissez la maille sur l'aiguille. La suivante, je vais la faire à l'endroit. Je fais 1 sur 2 torse, comme ça vous verrez bien l'effet que ça donne, vous verrez la différence. Puis vous venez de nouveau donc chercher ici, entre les 2 brins, le brin arrière pour tricoter votre maille torse. Tricote la suivante à l'endroit. Celle-ci donc, je vais la tricoter torse. Je viens chercher donc mon brin arrière, vraiment bien celui-ci. Si vous avez du mal à aller chercher directement le brin arrière, vous pouvez venir prendre ici le brin avant, tourner votre aiguille autour pour pouvoir revenir ici derrière du coup. Et donc bien avoir derrière et faire attention de ne pas prendre les mailles d'après. Il faut vraiment prendre qu'une seule maille et puis vous la tricotez à l'endroit. Maille endroit et puis la suivante donc torse. Donc je viens chercher le brin arrière, je la tricote à l'endroit et je la glisse sur mon autre aiguille. Alors comme vous voyez ici pour le moment, on ne voit pas encore grand chose. Quoique, un tout petit peu, ici, vous voyez, celle-là, elle est torse. Celle-là, elle est torse. Elle ne donne pas totalement le même effet. Bon, maintenant, comme il n'y en a encore qu'une, on ne voit pas encore très bien, évidemment. Je vais vous faire les suivantes à l'envers et vous expliquer comment les faire à l'envers. On verra peut-être mieux au rang suivant. Alors, la première, chez moi, elle est à l'endroit, donc on va la garder comme ça. Alors, celle-ci va être torse, donc vous mettez votre fil à l'arrière de votre ouvrage. Normalement, une maille torse, une maille normale, on la tricoterait comme ceci. Ici, on va venir chercher de nouveau le brin arrière. Donc, on vient avec l'aiguille, on va venir la passer ici entre nos 2 mailles pour venir rechercher le brin qui est ici devant. Comme ceci, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et puis, on la tricote à l'envers. La suivante, je vais la tricoter à l'envers normalement. Donc, on va venir chercher le brin ici derrière, comme ceci, et on va le tricoter à l'envers. Tricote la suivante normalement. Et puis je vais tricoter encore une torse. On vient donc chercher bien le brin ici arrière. Donc depuis l'arrière de l'aiguille, en fait depuis la fin de l'aiguille vers le début de l'aiguille. Et puis on la tricote à l'envers. Donc on vient chercher le brin arrière comme ceci. Je vais lâcher comme ceci. Et puis on vient le tricoter à l'envers et on repasse l'aiguille dedans. On tricote la suivante comme ça. Ici, il n'y a pas d'astuce pour pouvoir arriver à mieux prendre votre maille, à part passer éventuellement l'aiguille entre les 2 mailles pour les écarter un peu avant de venir rechercher votre brin, mais il n'y a pas beaucoup plus d'astuces. Après ça, vous la tricotez donc à l'envers normalement. Et puis les 2 dernières, je vais les tricoter à l'envers normal. Alors, est-ce qu'on voit un petit peu mieux ici? C'est pas encore flagrant, hein, mais on voit ici. Ce sont toutes les 2 des mailles torse. Ici, des mailles torse. Là, des mailles torse. Ça ne se voit pas très fort. Donc, je vais vous tricoter encore l'un ou l'autre rang en maille moitié torse, moitié normale. Et comme ça, je vais vous montrer le résultat. Voilà, alors j'ai tricoté encore quelques rangs et j'ai un peu zoomé pour que vous puissiez mieux voir. Alors ici, je vais faire peut-être ça avec l'aiguille. Ça se verra peut-être mieux qu'avec mon doigt. Donc, ici, c'est un rang de maille torse. Vous voyez qu'il y a un des brins de la maille qui a tendance à revenir vers l'avant de l'ouvrage. Et ici, à côté, c'est un rang normal où vous voyez qu'on voit les mailles tout à fait normalement. On voit les 2 brins au même niveau. Ici aussi, c'est un rang normal. Et là, c'est un rang de maille torse.
Donc on voit une petite différence, mais c'est pas flagrant, ça je vous avais dit, c'est pas hyper flagrant, mais ça donne un effet. Et quand vous faites des côtes par exemple, ça peut parfois faire ressortir un tout petit peu plus votre maille, ça peut être sympa. La technique est donc pas très compliquée à faire, très chouette et peut donner un effet assez sympa sur certains ouvrages. Voilà, j'espère que j'étais claire, que vous avez bien compris, que je vous verrai au prochain tuto. Ciao ciao.